Chers amis, bonjour. Je voudrais vous partager ce que m'inspire cet évangile de ce 32e dimanche ordinaire qui s'intitule Les Vierges folles et les Vierges sages. C'est l'homélie que je devais prononcer ce dimanche à Saint-Pierre de Chandeux. Alors simplement, je vous la livre comme de l'huile dont il est question dans cet évangile. La sagesse voudrait que l'on soit jamais pris au dépourvu. On dit aussi que gouverner, c'est prévoir. Cette parabole de l'évangile de Matthieu a de quoi nous dérouter. Elle nous paraît sans pitié pour ces insouciantes pour qui la porte se ferme avec cette parole finale qui est terrible, « Je ne vous connais pas ». Reprenons nos esprits et situons bien ce passage dans toutes ces paraboles du royaume que Jésus enseigne dans l'évangile de Matthieu. Il nous dit, le royaume de Dieu, c'est comme. Ici, il s'agit d'une invitation à une noce. Déjà, savoir que le royaume de Dieu est comparable à une noce ne peut que nous réjouir. Un mariage, c'est un moment heureux où la fête est bien présente. Le royaume de Dieu est donc bien un moment à passer, un temps heureux, une joie à partager. Mais l'époux tarde à venir nous dire l'Évangile. Comme pour les béatitudes que nous avons entendues le jour de la Toussaint, ce n'est jamais pour tout de suite. Il y a donc un temps de veille, une sorte de sagesse, de prendre son mal en patience, mais toujours à être prêt le jour J. Veiller n'empêche pas de dormir, mais faut-il encore se réveiller à temps? Voici l'époux, sortez à sa rencontre, nous dit l'Évangile. Le royaume de Dieu, en effet, a son lot de surprises, comme l'Esprit de Dieu vient quand il veut et où il veut. Nous pouvons remarquer qu'il est question d'huile et de lampe dans cet évangile, dans cette parabole. Ce manque d'huile, qui est la cause du malheur de ces insouciantes, est le sens même que nous pourrions retenir pour une vie chrétienne. En effet, une lampe sans huile, à quoi sert-elle? On pourrait même comparer la lampe au baptême et l'huile à la manière de tout ce qui se vit et que l'on vit de l'Évangile. C'est l'huile qui compte et pas seulement la lampe. Il faut reconnaître aussi que bien des personnes que nous connaissons n'ont pas la lampe du baptême, mais vivent de cette huile du baptême sans le savoir. L'évangile de Matthieu nous le rappelle bien au chapitre 25, et il est très clair là-dessus, souvenez-vous, quand il dit « Quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif? Quand est-ce que nous t'avons vu nu? Quand est-ce que nous t'avons vu prisonnier ?» Vous savez la suite. Et le Seigneur de leur répondre « Chaque fois que vous avez fait cela, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ou chaque fois que vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas à moi que vous l'avez fait. Alors la leçon à tirer de ces paraboles du royaume de Dieu nous montre que ces noces promises ne sont pas au bout de notre histoire ou au bout de notre vie ou dans un futur qui donnerait le temps finalement de se relâcher un peu. L'amour de Dieu vient chaque jour, il n'est même jamais absent. Sans cette huile du baptême, nous aurions du mal à le reconnaître. L'amour de Dieu ne se programme pas à un jour, à une heure. L'amour de Dieu n'a pas de temps d'échéance, n'a pas de délai, n'a pas de durée, parce qu'il est le temps même. Le livre de la sagesse, en première lecture, n'est autre que la sagesse de Dieu, qui nous dit « Celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci ». Le souci ici fait référence à cette autre parole du proverbe « Heureux l'homme qui m'écoute, veillant tous les jours à ma porte, montant la garde à mon seuil. » Proverbe 8, 34. Une invitation à être finalement comme des gardes
près de cette porte qui s'ouvre avec cette parole heureuse que Dieu fait à tout homme qui vit de l'Évangile, possède de cette huile baptismale, entre dans la joie de ton Maître. Et bien voilà, chers amis, je vous souhaite passer un bon week-end dans ce temps de demi-confinement. Et puis prenez bien soin de vous. Soyons fraternels dans cette crise sanitaire. Bon dimanche, bonne semaine.